Luc chapitre 12, verset 54 jusqu'à le verset 56, 54 et 56. La parole du Seigneur nous dit, Luc 12, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Prions au Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Seigneur, nous te reconnaissons non seulement comme notre Dieu créateur, mais aussi comme notre Dieu sauveur. Merci Seigneur pour la bénédiction de pouvoir t'adorer, pouvoir t'exalter, Seigneur, avec ou en communion avec ton peuple, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as donné une parole certaine que nous pouvons ouvrir, la lire et la recevoir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider aujourd'hui à comprendre, à bien comprendre ta parole. Merci, Seigneur, pour l'exhortation que ta parole nous donne à chacun de nous. Pour l'encouragement aussi, pour la consolation qu'elle nous donne aussi. Merci Seigneur parce que ta parole est une lampe pour que nous puissions Seigneur marcher selon ta volonté. Aide-nous Seigneur. Bénis-nous aujourd'hui. Nous te demandons ces choses en Christ. Amen. Pour l'instant, on va mettre de côté l'étude de l'épître de l'apôtre Paul à Tite et on va étudier aujourd'hui ce passage. Et le titre qu'on on a donné à cette prédication, c'est la tragédie de connaître le temps, mais pas les signes des temps. Luc chapitre 12, versets 54 et 56. Le Seigneur dit aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Et dans ce passage, le Seigneur réprimande aux foules, verset 56, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Ce sont des paroles d'avertissement, mais pas seulement un avertissement, mais un avertissement accusateur. La nation d'Israël est devenue l'illustration de tous les temps d'une occasion manquée. Et les conséquences sont monumentales et éternelles. Quel est le contexte de ces mots? Verset 54 dit que Jésus s'adressait aux foules. Et voici un changement. Il s'agit d'un long discours qui commence au chapitre 12, verset 1 et qui passe jusqu'au chapitre 13, verset 9. Mais au chapitre 12, verset 1, si vous voyez, nous lisons qu'il y avait des foules, mais là aussi, on nous dit que le Seigneur parlait à ses disciples. Verset 12, chapitre 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, etc., etc. Et au verset 22,
il continue donc de parler à ses disciples. Verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Donc il continue de parler à ses disciples. La foule massive avait déjà pris la décision de rejeter le Christ. C'est donc un petit groupe de personnes lorsque Christ était ici sur terre qui a vraiment répondu à sa parole. Ses disciples. La grande majorité de la population l'a rejeté. La même chose qu'aujourd'hui. Et donc, ici, au verset 54, il adresse ses paroles aux foules. Il change. Il change. Il adresse ses paroles aux foules, non plus comme une invitation, car ils avaient déjà pris la décision de le rejeter, mais dans une accusation. Ainsi, d'ici, verset 54, au chapitre 13, verset 9, cela devient un avertissement dirigé contre eux, les foules, dans leur incrédulité. Tout a le même ton d'accusation. Un jugement qui va tomber à cause de ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Ce sont aussi des mots d'avertissement pour cette génération, mes frères et sœurs. Nous y compris aujourd'hui, verset 54, verset 55, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. En d'autres termes, il savait interpréter le temps. La même chose que le monde aujourd'hui, non? J'ai appris que les choses que les personnes... on nous a dit ça dans les cours de francisation au cégep, que si tu veux parler à quelqu'un ici sur la rue, tu dois aller parler du temps. Donc, ils savaient interpréter le temps. C'était des experts dans l'interprétation du temps chronologique, mais ils ne savaient rien de l'interprétation du temps du Seigneur. Verset 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps ici? Ces temps-ci. Il n'avait ni capacité, écoute ça, ni capacité, ni intérêt à découvrir ou à discerner les temps kairos de Dieu. C'est-à-dire les indications qui précèdent nécessairement un événement. Écoute ça. Les indications qui précèdent nécessairement un événement. C'est pour ça le titre de notre prédication. On ne parlait pas ici, le Seigneur, quand il dit qu'il savait discerner le temps chronologique, mais il ne savait pas discerner le temps kairos de Dieu. C'est-à-dire les signes que Dieu nous donne pour savoir qu'est-ce que Dieu demande de nous. C'est pour ça le titre de notre prédication, la tragédie de connaître le temps chronologique, mais pas les signes de temps. Les Juifs du temps du Seigneur ont négligé ces devoirs et ont fermé les yeux devant des événements de la plus haute importance. Il semble qu'ils ne voulaient pas voir que devant eux, les prophéties liées au Messie s'accomplissaient et que le Messie lui-même était déjà au milieu d'eux, mais ils étaient aveugles et obstinés dans leur incrédulité. Le Seigneur leur dit, vous voyez les nuages et vous sentez le vent souffler et vous reconnaissez qu'il fera froid ou chaud, s'il va pleuvoir ou s'il va être sec.
s'il fait beau. Et ce que Jésus leur dit, c'est, qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas des météorologues, mais vous savez distinguer les signes du ciel. En même temps, vous déclarez être religieux, parce qu'il parlait à des gens religieuses. Donc, vous ne savez pas distinguer les signes du ciel. En même temps, vous déclarez être religieux, vous professez connaître Dieu, et vous ne réalisez pas les signes moraux et spirituels de son temps, qui exigent impérativement un sauveur. Cela exige de nous humilier devant le Seigneur et de nous confier à lui et de le suivre de tout notre cœur. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui? Ce n'est pas que Satan exige aussi que les gens connaissent un sauveur, que les gens comment on dit ça, que les gens viennent devant le Seigneur en s'humiliant, de se confier à lui, de le suivre de tout leur cœur. C'est donc ce que le Seigneur dénonce à cette foule, qu'il s'était habile à différencier les choses de ce monde, mais aveugle à distinguer les questions spirituelles. Et il leur dit dans le verset 56, hypocrite. C'est le terme préféré du Seigneur pour décrire le peuple d'Israël à son époque. Nous savons qu'en général, ils étaient hypocrites à cause de leur fausse religion, parce que leur piété était fausse, sa spiritualité était fausse, sa loyauté envers Dieu était une imposture, sa sainteté était superficielle, leur religion était extérieure et leur cœur était mauvais. Toute sa religion était hypocrite car elle ne changeait pas le cœur. Être hypocrite signifie mentir sur qui vous êtes vraiment. Tromper quelqu'un sur la vérité. Est-ce que c'est ce type d'hypocrisie auquel le Seigneur a fait allusion ici? Verset 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Voici votre hypocrisie, dit le Seigneur à cette foule. Vous savez analyser l'apparence de la terre et du ciel. Pourquoi tu n'analyses pas ce temps présent? Quelle était leur hypocrisie? Son hypocrisie était simplement ceci. Vous voyez un nuage et vous pensez à la pluie. Vous sentez un vent et vous concluez la chaleur arrive. Un minimum de preuves et vous tirez une conclusion sûre et précise. Et avec toutes les preuves que je vous ai montrées, leur dit le Seigneur, que je suis Dieu le Rédempteur, le Messie, le Sauveur, vous me rejetez. Hypocrite. Vous en avez plus qu'assez. Leur hypocrisie consistait à prétendre qu'ils n'avaient pas assez de preuves. Alors, ils disaient toujours à Jésus, montre-nous un signe, montre-nous un signe. Il dit, je ne vous donnerai plus de signes que le signe de Jonas, la résurrection. Vous êtes faux. Ils ont eu la sagesse de distinguer les signes du temps, de la météo, mais pas les signes moraux et spirituels de leur propre temps. Et nous comprenons que cela se produit maintenant aussi, malheureusement. Non seulement avec les incrédules, mais aussi avec quelques religieux qui fréquentent les églises, mais qui sont hypocrites. Ils ne voyaient pas à quel point leur temps était contaminé pour supplier pour un sauveur. Mais ils pouvaient savoir quand il allait pleuvoir, une question qui n'est pas importante pour la santé de l'âme. En particulier, cela nous semble comme
Et cela nous semble comme une grande miséricorde, la crise mondiale en matière de santé et d'économie que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui dans le monde, avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, par exemple. Dieu dit à l'humanité, à travers de ce que le monde a vécu et qui vit encore aujourd'hui, il nous dit à chacun de nous, les richesses sont incertaines. Ne l'avons-nous pas vu avec la tragédie de ces 5 riches sous ces sous-marins cette semaine? Vous l'avez vu sur la nouvelle? C'est triste. Les richesses sont incertaines. Les choses de ce monde sont incertaines. Cette vie terrestre est incertaine. L'aide de l'homme est incertaine. Ce dont le monde a besoin maintenant, ce n'est pas de l'argent ou un vaccin ou toute autre chose. Tout ce dont le monde a vraiment besoin maintenant, c'est que Christ Jésus, le Sauveur, pas plus, soit le Sauveur des pécheurs aussi. Le temps exige un Sauveur, c'est ça. Et bien qu'un vaccin ou l'argent ou toute autre chose puisse nous donner une solution pour atténuer la peur, ces choses ne sont qu'une solution temporaire et superficielle aux vrais problèmes de l'homme, lesquels sont inimitiés avec Dieu. Et seul l'Évangile, qui est le Christ, Jésus délivré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification et notre salut, peut nous donner l'espérance pour cette vie et pour l'éternité. C'est ça que le Seigneur dit aux foules ici, dans le passage de Luc 12. Et nous remarquons que c'était la censure du Seigneur à l'égard de ces personnes. La censure est donc une censure pour tous ceux qui, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, et ne font aucun effort pour savoir quels sont les signes moraux de leur temps, pour éviter le mal et faire le bien qui plaît à Dieu, pour croire à l'Évangile et vraiment suivre le Christ et sa parole. Il s'agit donc d'une censure universelle, généralisée, et elle s'applique également à nous à cette époque. Et plus encore à l'Église du Christ aussi, de reconnaître les signes de notre temps, pour pouvoir nous agir selon le Seigneur nous exhorte dans sa parole. Nous poserons au texte deux questions. Quels sont les signes de ce temps-ci? Et deux, que faire en ce temps? Premièrement, quels sont les signes de ce temps que nous vivons aujourd'hui? Pour discerner, pour savoir quels sont ces signes de notre temps, il faut fixer nos yeux ou la vue de l'âme spirituellement dans deux directions. Un regard vertical et un autre horizontal. Ou en d'autres termes, que dit le ciel? Quels sont les signes du ciel pour cette époque? Et de ce que dit le monde. Ce serait l'autre pour connaître les signes de ce temps. C'est-à-dire, nous recevrons des informations de deux sources. Une lumière d'en haut, du ciel, et une autre lumière d'en bas. Que font les hommes? Ce que font les hommes. Ensuite, signes du ciel. Premièrement, si nous sommes à l'intérieur d'une maison ou à l'intérieur d'un bâtiment comme ici, et que nous voulons voir les signes du ciel, nous devons quoi? Quoi faire? Sortir. Ne pas rester sous les toits, mais aller sous le ciel pour voir quels sont les signes du ciel. Dans un sens spirituel, les signes du ciel ont une fenêtre. À côté, on a une fenêtre. Et
dans un sens spirituel, les signes du ciel ont une fenêtre unique. Cette fenêtre est celle-ci, les Saintes Écritures. Alors, qu'est-ce que nous donne le ciel comme signe? Les voici dans la Bible. Écoutez ce que dit l'Écriture. Paul dit, c'est le premier passage, je pense. Paul dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Donc, c'est ça un signe. L'Écriture nous dit, et pour prouver que c'est le signe du ciel, nous dirons plusieurs choses. D'abord, parlons de ce que dit le passage de 1 Timothée 1,15. Dit parole certaine, c'est-à-dire fidèle et digne. Dit là. Je vous demande, la Bible entière n'est-elle pas fidèle? Oui, toute la Bible est fidèle. Et elle est digne? Oui, toute la Bible en est digne. Et pourquoi ici dit ce mot fidèle et digne? Oh, parce que cela résume la Bible. Et qu'est-ce que résume la Bible? La gloire de Dieu et le salut de l'homme. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Ainsi, il parle qu'il y a un signe du ciel qui doit être reçu par tous, lequel que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Ça, c'est le signe. En d'autres termes, le ciel a un signe clair et ce signe offre le salut, ce que nous appelons les jours de la grâce. Nous sommes dans les jours de la grâce. Notre Seigneur a dit de Jérusalem en pleurant, si vous vous rappelez, je n'ai pas écrit ce verset-là, mais vous le savez. Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais ils ne les connaissaient pas, ils étaient spirituellement aveugles, et l'aveuglement spirituel condamne les pécheurs. Nos consciences signalent continuellement que quelque chose ne va pas chez nous. Que l'humanité court dans une frénésie de dissolution et de péché. Que quelque chose de terrible va se passer et c'est dans nos esprits. Vous le voyez même dans les films. Beaucoup de films qui montrent des images du dernier, comment on dirait ça, du fin des temps. Nous devons nous sauver. Nous devons être sauvés. Et Dieu offre le salut. C'est le signe du ciel, ce qui est connu théologiquement, que nous sommes au jour de la grâce. Il y a un exemple dans les Écritures qui nous donnerait l'idée de ce que nous disons et cela nous dit quoi faire. Verset 2, Hébreux 11, verset 7. Paul dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et ceci d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça dit ici comme un exemple de ce dont nous avons parlé, une illustration, on a ici, qu'il y avait beaucoup de violence sur terre au temps de Noé et que la volonté des hommes n'était continuellement que mauvaise. On peut lire ça dans la Genèse. Dieu décide alors de détruire la terre ou d'inonder avec un déluge universel. Et il avertit Noé qu'un déluge universel est à venir. Comme il nous a averti qu'un châtiment universel est à venir aussi. La colère de Dieu viendra sur cette terre et cette terre sera brûlée.
Ça, c'est un avertissement que la parole de Dieu nous dit. Vous le savez? Tout périra. Tout périra. Noé a été averti de ces choses, dit le texte, qui n'étaient pas encore vues. Autrement dit, il n'avait jamais plu avant Noé. Pourtant, Noé croyait à l'avertissement et à l'offre du salut. Il y eut un temps entre l'annonce de la destruction finale et l'accomplissement. Je veux dire, il y a eu un temps de grâce. C'est ça que nous dit la parole. Noé a cru et a démontré les fruits de la foi. Quels fruits? Avec crainte, il prépara l'arche dans laquelle lui et sa maison seraient sauvés. Il était diligent, ce qui signifie qu'il a entendu les signaux et a agi. On va lire encore le passage. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et ceci d'une crainte respectueuse qu'il a fait. Il a laissé ça de côté, il a dit non, c'est pas vrai ce que le Seigneur dit. Non. Il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tu es peut-être un bon météorologue, je ne sais pas, peut-être. Mais sans expérience dans les provisions spirituelles. Souvenons-nous de la parabole de l'économe fidèle et prudent et l'économe inutile. L'économe fidèle et prudent et l'économe inutile. Le fidèle et prudent, qui connaissait la venue prochaine de son Seigneur, s'est préparé et a fait selon la volonté de son maître. Mais l'inutile se dit-il, mon maître tarde à venir, commençant à se comporter d'une manière déloyale, frappant les serviteurs, mangeant, buvant et se saoulant. Le premier a compris ce qui était le temps de Dieu et pourquoi il était venu à ce moment-là. Il a entendu que c'était le moment de travailler pour y servir à Dieu, le premier. L'économe fidèle et prudent. Pour y servir à Dieu et à son peuple, pour la génération dans laquelle il vivait. Nous devons comprendre quel est notre temps. Pourquoi nous sommes ici, mes frères et sœurs? Pourquoi Dieu nous a-t-il mis dans cette génération, par exemple? Dans la famille dans laquelle il nous a mis, dans la société où il nous a mis, dans l'église où il nous a mis. Pourquoi ma famille et moi, le Seigneur nous a donné l'opportunité d'être ici, par exemple? Je me demande, je me questionne ça, par rapport à ça. Les quartiers où nous vivons, ces provinces du Québec, par exemple. Ainsi, même au milieu de tant de troubles moraux, financiers et de santé mondiale, avec la pandémie et les maladies qui touchent le monde, il y a toujours une offre du ciel. Tout péché peut être pardonné aux hommes, si seulement nous écoutons et prenons en compte les signes du ciel. Qu'en Christ, il y a le pardon et la justification et une nouvelle vie. En bref, nous appelons cela les signes du ciel et l'objectif de ces signes est celui-ci, qu'après avoir nous délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de les servir sans crainte. Ce sont des signes de grâce qui viennent du ciel. Et la grâce est une faveur imméritée. Nous ne la méritons pas, Dieu l'offre et nous devons la recevoir par la foi. C'est le signe du ciel, la patience de Dieu avec nous pour qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Sa miséricorde pour laquelle nous n'avons pas été punis comme nos actes les méritaient, sa parole qui nous est encore annoncée publiquement chaque jour du Seigneur, nous appelant à revenir à lui de tout notre cœur pour l'aimer et le servir fidèlement. Rappelez-vous de ceci,
L'objectif de ces signes est celui-ci, qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, quels ennemis? Les péchés, la mort, la condamnation. Il nous accorderait de quoi? De les servir sans crainte. Mais il y a autre élément, les signes de la terre. Quand on regarde ce monde, on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a un mépris général pour les jours de la grâce. On a vu déjà les signes du ciel, mais on va voir les signes de la terre. Il y a un mépris général pour les jours de la grâce. Les chrétiens sur terre sont très peu nombreux. Mais l'évangile est annoncé par la radio, par la télévision, sur Internet, par la bonne littérature. Car nous savons qu'il y a aussi de la mauvaise littérature chrétienne aujourd'hui, mais il y a de bonnes littératures, etc. L'évangile se répand partout. Mais les gens ne répondent pas. De sorte que nous pourrions dire qu'il y a du mépris de la grâce du Christ ou du jour de la grâce. Tant de gens le reportent que des millions meurent en le reportant. En le reportant et en mourant condamnés. Je voudrais maintenant lire un passage qui nous décrit comme s'il s'agissait des premières pages de la presse aujourd'hui. Osée chapitre 4, verset 1 jusqu'à le verset 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. On peut dire que l'Éternel a un procès avec les habitants de la terre. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. C'est vrai ça? Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Ça va venir, le jugement du Seigneur. En d'autres termes, le prophète dit qu'il y aura un déchaînement, d'immoralité, tel que même l'écologie sera affectée. Et nous sommes déjà dans ces jours. Nous nous sentons fatigués de ce monde. Nous aimerions partir bientôt. Oui ou non? Nous aspirons à ce que Christ revienne bientôt. Les signes que le monde donne, c'est qu'une terrible calamité approche. Verset 6. Verset 6. Non. Regardez avec moi Jérémie chapitre 8, le verset qui suit. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne sans revenir? Pourquoi donc le peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie et refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit que j'ai fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est dur ça. Le monde ne connaît pas la loi de Dieu. Même les animaux semblent être plus intelligents. Mais la tribu de Juda, dans le contexte, le peuple d'Israël n'avait aucune sensibilité à la loi de Dieu. Ça peut nous arriver, mes frères. Ça peut arriver à une église, ça peut arriver à une chrétienne. À une chrétienne. Donc, si ce sont les signes, lisons ce que l'Esprit de Dieu dit à travers le prophète Jérémie pour voir si cela s'applique à notre situation. Jérémie 16, verset 3 et
jusqu'à 5. Car ainsi parle l'Éternel. Sur les fils et les filles qui naîtront en ces lieux, sur leurs mères qui les seront enfantées et sur leurs pères qui les seront engendrés dans ces pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Frères et amis, ce châtiment est venu sur un peuple. Ce châtiment est venu sur un peuple qui avait reçu la parole de Dieu, sur le peuple de Juda, et ils l'ont quitté, et ils se sont rebellés. Ils ont été réprimandés encore et encore, mais ils ont continué à plonger dans leur péché. Comme le dit le prophète, mon peuple ne connaît certainement pas la loi de l'Éternel. Nous pourrions donc dire qu'en ce temps, il y a une sensibilité. Il y a une insensibilité morale et spirituelle effrontée. C'est le mal de notre temps, mes frères et sœurs. Ça, c'est le signe de notre temps. Et parfois, cela se perçoit aussi dans les églises locales du Christ. Que signifie cette insensibilité? L'impiété, tout simplement effrontée. L'impiété. Et qu'est-ce que l'impiété? La piété, c'est vivre avec Dieu à l'esprit en tout, le respect et la crainte à son égard. L'impiété, c'est vivre sans égard pour Dieu. Et en ce temps, l'impiété est tout simplement persistante. Tout le monde perçoit que quelque chose ne va pas, mais n'entend pas la voix de sa conscience. Ils entendent beaucoup de nouvelles, mais pas la voix de leur conscience, ni encore moins la parole de Dieu. Revenons à Luc chapitre 12, comme Jésus leur a dit aux foules, verset 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Hypocrite, pourquoi? Parce qu'ils savaient distinguer l'aspect du ciel, mais quel bénéfice a-t-il qu'il pleuve ou non pour l'âme? Aucun. Mais ils étaient experts dans ce domaine et dans la résolution de crise, experts dans ce domaine, mais inefficaces pour se mettre d'accord avec Dieu, ignorant les choses de Dieu. Quelle tragédie! Que le Seigneur veuille que cela ne soit pas dit de nous, qu'ayant eu toutes les occasions de faire confiance au Seigneur, qu'ayant eu tous les signes clairs pour croire à l'Évangile et vivre selon l'Évangile, il soit dit de nous que nous sommes déjà insensés. Que le Seigneur nous garde ça. Conclusion. Il y a donc une insensibilité, une conclusion partielle. Il y a donc une insensibilité généralisée aux choses spirituelles. Nous avons vu quels sont les signes de ce temps. Nous avons vu qu'il y a un signe du ciel. Il y a un signe que la terre donne. Dieu offre le salut, mais le monde dit, je n'ai pas besoin du salut, ce dont j'ai besoin, c'est de la santé, ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent, de la tranquillité d'esprit, de la sécurité sociale, mais ne me parlez pas de Dieu ou du Sauveur. Quelles sont nos fonctions en ce temps? Qu'est-ce que nous devons faire, mes frères et sœurs? Parce que nous devons faire quelque chose. De nombreuses tâches pourraient être recommandées pour réagir, mais pour l'instant, nous nous limiterons à trois choses. Premièrement, utiliser la lumière. 2, prière. Et 3, une sainte résolution. Alors, que faire en ce temps? Premièrement, utiliser la lumière, mes frères et sœurs. La lumière est l'ornement, la décoration, l'embellissement de la création. Oui ou non?
Oui, pensez à ça. La lumière est la décoration de la création de Dieu. Sans lumière, sans lumière, on ne peut pas voir, contempler les merveilles de la création de Dieu. Il y a des moments où les enfants jouent dans l'arrière-cour de la maison et ils oublient en jouer dans la cour arrière. La nuit vient, l'obscurité vient et ils voulaient sortir pendant la nuit pour les chercher. Et la mère dit aux enfants, non, attendez l'aube. En d'autres termes, espérons que la lumière vienne. Et quand la lumière sera venue, le lendemain, nous irons chercher ce que nous cherchons. La lumière est donc un instrument qui allège nos fardeaux, qui résout nos problèmes. Pour illustrer, en termes spirituels, parfois nous nous réveillons tristes, avec une tendance à la dépression, à l'angoisse, avec des problèmes, et nous arrivons à quoi? Aux Écritures. La lumière du Seigneur vient et allège notre fardeau. N'est-ce pas comme ça? Alors, en temps de crise, d'insensibilité, mes frères et sœurs, morale et spirituelle, aussi générale que celle dans laquelle nous vivons, la première chose est d'utiliser la lumière. Comme le disait un philosophe, la poussière de la mort recouvre tout. En d'autres termes, il n'y a rien dans ce monde qui ne se détériore et ne se détruit finalement. Tout se détériore. Tous les gens, nous détériorons ou non? Les voitures, les maisons, les routes, tout se dégrade. Une seule chose dans cette création ne s'est pas détériorée et ne se détériorera pas, la lumière. Et Dieu nous l'a laissé pour nous dire que sa lumière est plus importante que les choses de ce monde. Il a magnifié sa parole au-dessus de toutes choses. L'herbe se sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu, quoi? Subsiste éternellement. Donc, la première chose, frères et sœurs, à faire dans un temps comme celui-ci que nous vivons, est d'utiliser quoi? La lumière. Car c'est la seule chose qui ne se détériore pas. La lumière de l'évangile, la parole de Dieu, c'est si beau que si nous traversons des moments de calamité, mais que nous sommes soudainement éclairés par la connaissance appropriée, alors le fardeau des problèmes est allégé. Ce que nous avions comme amertume est adouci par la lumière. Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. Alors, quand vous soyez dans l'obscurité de cette vie, sortez votre lampe votre lampe de poche. Sortez votre lampe, la parole de Dieu. Comme le dit l'apôtre Pierre, 2 Pierre 1,19, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. En d'autres mots, nous aspirons, mes frères, au retour du Christ, qui nous mènera dans un monde de paix et de bonheur éternel, où il n'y aura pas de péché, où il n'y aura pas de crise, où il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mal. Vous le croyez? Nous aspirons à ce jour, mais pour arriver à ce jour, vous devez marcher aujourd'hui à la lumière du Christ. De telle façon qu'utiliser la lumière soit la première chose qu'on fait. Mais permettez-moi d'élaborer ou de créditer cette idée avec une prophétie du Nouveau Testament qu'on trouve dans 2 Timothée 3, verset 1 et verset 13 jusqu'à 15. Paul dit à Timothée et à nous, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen.
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Paul dit, ici, verset, on va continuer. Mais toi quoi? Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. De qui tu les as appris? De ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Paul dit, et on lit le verset 1, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et cela ressemble à un titre de journal pour aujourd'hui, non? Il y a des situations ici d'une part, le danger d'échec, verset 13. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Non, les croyants, les incrédules avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et quel est donc le remède que Dieu a fourni pour nous délivrer de ce temps dangereux, le verset 14 et 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Attaché aux saintes écritures, ce serait le premier. Et ainsi, on l'a dit à Timothée, qui était un vrai croyant, un grand saint du passé. C'est encore plus nécessaire pour nous aussi. Frère, l'obscurité est maintenant très épaisse. La brume est très forte. Vous pouvez à peine voir. La confusion nous vient rapidement à l'esprit. Et il y a des doutes même sur quelques textes bibliques. Car il y a beaucoup d'obscurité. Nous avons désespérément besoin de la lampe, de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu pour nous éclairer. Mais maintenant, les gens ne s'intéressent plus aux nouvelles qu'aux saintes écritures. Et nous y croyons plus qu'aux promesses, qu'au réconfort et aux certitudes que la parole de Dieu nous donne. Il y a des foules qui passent toute la journée à regarder et à entendre les nouvelles. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Qu'ils oublient ce qu'ils sont. Et que sont-ils? Des pécheurs qui ont besoin du pardon de leurs péchés, qui ont désespérément besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Et nous, à la lumière de ces passages bibliques, nous devons reconnaître l'époque du temps dans lequel nous vivons. L'homme pense qu'il est assez grand et assez bon pour parvenir à la paix sur terre. Ce n'est rien de plus qu'une erreur. L'homme est la tissoire, le déclencheur de guerre. L'Organisation des Nations Unies a été créée pour instaurer la paix et maintenir la paix sur terre. Mais aujourd'hui, l'ONU est l'un des plus grands champs de bataille du monde. Nous devons donc réaliser qu'il n'y aura pas de vraie paix dans le monde jusqu'à ce que le Christ revienne. Mais en attendant, ceux d'entre nous qui croyons en Jésus-Christ, ceux d'entre nous qui l'ont reconnu comme leur sauveur personnel et qui vivent maintenant toutes choses pour lui, peuvent jouir d'une vraie paix intérieure comme il a promis quand il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. » Mais en plus d'utiliser la lumière, nous devons prier. Prier, mes frères et sœurs. Maintenant, quel rôle la prière a-t-elle à cet égard? Passons au Nombre, chapitre 16, pour répondre, verset 41. On va lire le verset 41. Et après, on va faire un commentaire et après, on continuer. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Ils ont blâmé les ministres de Dieu. Que le mal de l'Église était à cause d'eux. Verset 44 à 48. Et l'Éternel parle à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai à un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté.
la plaie a commencé, compris les brassiers comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il fait l'expiation pour le peuple, se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Dieu a dit, je ne peux plus supporter ces gens, je vais tous les détruire. Et qu'ont fait Moïse et Aaron? Ils sont prosternés devant Dieu. Qu'est-ce qui a délivré le peuple de la destruction? La prière. C'était l'instrument, mes frères et sœurs. L'instrument que Dieu a utilisé. La prière les a délivrés du châtiment. C'est-à-dire que les moments de danger, écoute ça, les moments de danger sont des moments de grande prière. Multiplier la prière. Je répète ça. Les moments de danger sont des moments de grande prière. Multiplier la prière. Prier ne fait pas de vous un chrétien, mais ne pas prier peut être un signe d'insensibilité spirituelle et morale qui vous ronge. Venir au culte de prière ne fait pas de vous un chrétien. Non, cela ne fait pas de vous un chrétien, mais ne pas venir quand il n'y a pas d'obstacle peut être le signe d'une insensibilité spirituelle qui vous ronge aussi. Que pour vous est plus important les affaires de cette vie ou le repos et le plaisir que d'être présent dans le culte de prière. Sauf si c'est par une providence exceptionnelle, bien sûr. Mais il y a des gens qui passent des mois et ne se réunissent pas, ne se réunissent jamais avec le peuple de Dieu dans la prière. Et ça, c'est partout le monde, mes frères et sœurs, presque partout les églises dans le monde. Oh, nous craignons que la dureté morale de ce monde les ait engloutis et soit en train de les consommer. Le deuxième remède est donc la prière. Et finalement, une résolution sainte. C'est-à-dire, nous devons prévenir. Et qu'est-ce que prévenir, mes frères et sœurs? C'est préparer au pire. Les choses peuvent s'effondrer et les prophéties bibliques suggèrent qu'elles continueront à s'effondrer. On l'a lu dans 2 Timothée 1. Nous venons de lire dans 2 Timothée que des temps de plus en plus dangereux viendront. Les mauvais hommes iront de pire en pire. Préparez-vous car les temps qui viendront seront pires chaque jour. Et que nous devons faire? Écoutez ce que nous entendons par un cas de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, verset 22. Le dernier verset. Actes 20, 22. Paul dit, on va lire juste le verset 22 et après on va continuer. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, dit Paul, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Et savez-vous que nous sommes dans une situation similaire? Que va-t-il vous arriver au milieu de tel ou tel problème? Au milieu de tout cela que nous avons décrit, les mal moral et spirituel de ce monde déchu. Que va-t-il nous arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? En termes particuliers, nous ne savons pas, mais ainsi a dit l'apôtre Paul, verset 23. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. À toi aussi, frère et sœur? À vous aussi? Mais qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Paul dit, je ne sais pas ce qui m'attend, mais il y a quelque chose que je sais. Le Seigneur me dit qu'il va venir des tribulations. Verset 24. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, il ne suffit donc pas de lire la Bible, il ne suffit pas de prier,
et si votre volonté n'est pas compromise avec la gloire de Dieu et les bénéfices de son peuple. L'apôtre Paul dit, je suis prêt à être sacrifié. Et même mes amis, maintenant que je suis proche de la mort, m'ont abandonné. Comment a-t-il géré verset 24? Je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme s'il m'était précieux, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Persévérer jusqu'au bout, accomplir le ministère que le Seigneur lui avait donné, prêcher l'évangile, donner des témoignages de l'évangile de la grâce de Dieu, même dans des circonstances difficiles, soucieux davantage de rechercher sa gloire que son intérêt. Alors, qu'avons-nous vu aujourd'hui? Qu'il y a un avertissement pour chacun de nous, que nous devons porter une attention particulière aux signes des temps dans lesquels nous vivons. La Bible nous parle des signes de la fin des temps, qu'ils s'accomplissent un par un et qui nous aident à nous préparer qui nous aide à nous préparer au jour de la venue du Seigneur. Nous avons un signe du ciel, la patience de Dieu, pour que personne ne périsse, que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Souvenez-vous que de la génération de Noé, Dieu a dit, mon esprit ne combattra pas avec l'homme pour toujours. Le moment viendra où l'opportunité ne sera plus là, mais le monde a aussi un terrible signal, son incrédulité, son insensibilité et dureté spirituelle. Que faire au milieu de cette situation? Utiliser la lumière des Saintes Écritures. Paul a dit à Timothée, toi demeure dans les Saintes Écritures, priez constamment et une sainte résolution que j'ai résolue de rechercher la gloire de Dieu en tout et le bien de son Église bien-aimée et vivre pour sa seule gloire. Comme a dit Jonathan Edwards dans ses 70 résolutions, je décide de suivre Dieu, même si les autres le font ou pas, je le ferai. Ou comme Josué a dit, et si vous ne trouvez pas de bon servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, mes frères et sœurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à réfléchir aujourd'hui, dans l'après-midi, Seigneur, avec nos familles, dans cette parole, et pendant la semaine, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, aussi à corriger ce qui est mal dans nos vies aussi. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est une lampe, une lumière pour nous éclairer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à utiliser ta parole toujours. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans la prière. Aide-nous, Seigneur, aussi à faire une sainte résolution de te suivre et de t'obéir, Seigneur, et de bien te représenter. Nous ne pouvons pas seuls, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, de ton pouvoir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette Église, pour l'animer, l'encourager. Et pour nous aider, Seigneur, à voir les choses telles qu'elles sont, pour que nous puissions, Seigneur, agir aussi dans ce contexte où tu nous as mis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en Christ. Amen.